Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo d'explication un petit peu de mes positions que j'ai prises cette semaine. Alors, j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Et alors, moi cette semaine j'ai pris une position. J'ai pris une seule position, j'aurais pu en prendre trois. Malheureusement, j'étais pas devant les graphiques. Comme ça, vous aurez tous les détails de comment est-ce que j'aurais procédé pour prendre position. En fait, si j'ai pas pu prendre position, c'est tout simplement parce que j'étais pas devant les graphiques. Ou alors que ça allait vraiment vite. Parce que par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu prendre une position ce matin. Mais j'ai pas pu la prendre à une minute près. Genre j'étais devant les graphiques, je faisais autre chose à ce moment-là, mais j'avais placé des alertes. Et à une minute près, je prenais la position et j'ai pas pu la prendre. Donc voilà, c'est expliqué aussi dans mon canal Telegram. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram si c'est pas fait, si c'est pas déjà fait comme ça, parce que je poste pas mal de contenu. Surtout, je poste du contenu détaillé. Par exemple, je poste mes prises de position, qu'est-ce que je fais un petit peu en crypto, des news éco. J'analyse un petit peu tout ça. Donc c'est de la vraie plus-value. Donc si vous voulez rejoindre mon canal Telegram, n'hésitez pas. Sur ce, on va commencer la vidéo. Let's go, c'est parti. On se retrouve sur les graphiques. Sur les graphiques, la première chose à dire pour cette semaine, c'est que voilà la clôture de vendredi dernier. Voilà l'ouverture de dimanche soir à 23 heures. Les marchés ferment le week-end, ils ferment le vendredi soir, ils ouvrent le dimanche soir tard dans la nuit. Donc voilà le gap qui est laissé derrière lui. Il faut savoir qu'un gap, peu importe le moment où il sera comblé, il sera comblé. Ça peut être dans la semaine, ça peut être un mois après, 2 mois après, et 2 ans après, mais un gap sera comblé parce que c'est justement un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Le prix a vocation à y retourner. On ouvre la semaine avec un gap comme ça, donc lié. Attends, c'était lié à quoi? Lié au fait que Donald Trump a imposé des taxes douanières sur eh bien, les produits chinois, les produits canadiens, les produits mexicains. Donc il a parlé de ça et du coup, bah forcément, les marchés, ils ont chuté fort durant le week-end. Et donc, voilà, l'ouverture, on ferme là, on ouvre ici. C'est assez violent. Donc voilà, au niveau du contexte, donc il y a un gap au-dessus de nous. On est sur une tendance qui est alors baissière donc on est baissier en daily. En H4, on est repassé haussier avec ce BOS là. Et là, du coup, on est repassé baissier. Donc, avec ce break de cette dernière structure là. On est repassé baissier en H4. Par contre, on arrive aussi sur un nouveau mois, parce que là, c'était en janvier, là, on est en février. Au niveau des points pivots, également, on est en dessous du point pivot, qui est juste là. Donc, on est baissier en H4 et on a un point pivot qui nous invite à prendre des ventes. Donc, ça, c'est au niveau du contexte. Et donc, si on descend en M15, on voit par contre que on fait des structures haussières. Bam, on retrace, on renvoie, on range, on renvoie. Donc on est plutôt dans une tendance haussière, bah, parce que voilà, on a laissé un gap ici en H4, en H1, en M15 qui doit être comblé. Donc le prix décide de s'occuper rapidement de ce gap-là. Et donc dans ce contexte-là, bah, la tendance en plus petite unité de temps est haussière. Donc, le lundi, le mardi, je prends pas de position, il n'y a rien d'intéressant pour moi. Donc, déjà au niveau de l'ASIAN n'a pas de direction claire. Ça veut dire que elle ne donne pas de direction à la hausse ou à la baisse. On vient break l'ASIAN une première fois en M15, une deuxième fois, avec des grosses injections. Vous voyez ça, c'est une injection euh, avec beaucoup de volume, donc sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour continuer à suivre la tendance qui est haussière. Haussière depuis le début de semaine et du coup haussière depuis le début de la journée. Donc comment est-ce que ça se passe? Déjà, la première zone là, le gros carré, hop, je vais prendre mon petit stylet. Le gros carré, c'est une zone d'imbalance en M15. Hop, je vais vous montrer ça, tac, comme ça. Ensuite, le second rectangle, c'est une zone d'order block, ici. Donc laissé en M5. Ensuite, ce que je fais, c'est que je trace un Fibo sur ma dernière structure, celle qui vient break l'ancien plus haut. Et ce qui se passe, c'est que on vient prendre cette zone-là, cette zone d'order block que je vous ai parlé juste avant. On vient également prendre 100% de l'imbalance laissée en M15 et on réagit sur un niveau de la golden zone, donc les 71% du dernier mouvement. Sur cette zone-là, cette zone clé, on vient réaliser une pin bar qui vient du coup prendre la totalité de l'imbalance laissée du coup en M15 et ensuite on rejette et fait une englobante qui vient nous sortir également de l'order block qu'on avait laissé en M5. Donc à partir de là, moi je me place comme ceci à la clôture de l'englobante, je place mon SL au-dessus non pas de la mèche
mais au-dessus de l'englobante, parce que voilà, si je mets mon SL ici, mon RR va plus être intéressant. Donc voilà, je préfère le mettre ici, c'est plus intéressant. Et surtout, il y a peu de chances pour qu'on vienne rechercher jusqu'au fin fond de la mèche. Et surtout, si on va le chercher, ça invalidera sûrement ma position. Donc voilà, je préfère rentrer plutôt serré. Au niveau des targets, je target bah, justement ce genre de plus haut là. Donc je target ici, ça n'a pas vraiment de nom. J'ai target ici un petit peu pour pas être trop gourmand et pas target low parce que on était quand même dans une tendance qui était baissière, donc j'avais pas envie de target trop haut. J'avais pas envie d'être trop gourmand tout simplement. Donc le prix envoie son mouvement, retrace et vient chercher mon TP. Par contre, au niveau de ma gestion, j'ai pas TP, hein, je vous le dis, j'ai pas TP. Pourquoi? Parce qu'une fois pour moi qu'on avait break ce niveau-là, ici, eh bien on n'avait plus besoin de revenir sous ces mèches ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis sécurisé, donc j'ai mis mon SL, je l'ai mis ici. Voilà. Donc, à partir du moment-là, euh, on envoie, on retrace, normal, ça c'est jusque-là c'est normal. Et moi, je me pensais qu'on allait se retourner ici. Donc, on allait continuer maintenant. Ce qu'a fait le prix, il s'est retourné, il a fail. Hop, juste là, il a fail. Donc, à partir de là, je me suis dit, ça sent pas bon. Donc j'ai laissé mon stop loss ici. Le prix est venu me trail stop. Du coup, on appelle ça un trail stop. J'ai pris un peu moins de 1 R. J'ai dû prendre 0,88 R. Et ensuite, il envoie son mouvement et vient directement chercher mon TP. Donc voilà, je me suis fait sortir en positif, il n'y a pas de souci. Quand on n'est plus en SL TP, quand on vient augmenter par exemple son SL pour se mettre à BE ou pour justement finir en cut positif, et bien du coup ça peut impacter vos résultats parce que du coup là, au lieu de prendre, je sais pas, 3,5 R, et ben j'en prends 0,88. Sauf que ce genre de choses permet que sur par exemple 100 trades, eh bien, je préserve mon capital et je sois plus rentable que si que je laissais SL ou TP. Sauf qu'à ce moment-là, moi je vous avoue, j'avais un peu le seum de mettre fait SL ici. Sachant que sur GBP, qui est une paire qui est corrélée donc à EU, eh bien, lui n'a pas retracé autant. Il était plus fort. Il était beaucoup plus fort. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la différence, mais regardez. Sur EU, on envoie ce mouvement-là. Sur GBP, on envoie ce mouvement-là. Déjà, vous voyez l'ampleur. Par exemple, ici, on prend 0,33%, alors que ici, on prend 0,27%. Vous voyez, il y a 0,6 de différence. Ce qui fait que GBP est plus fort. GBP est plus fort. GBP retrace, EU retrace. Bam, une première fois. Hop. GBP tente de reprendre sa tendance haussière. Fail ici. GBP, EU, fail ici. Donc vous voyez, GBP, on était à peu près là. Alors que EU, on est là. Ensuite, justement, c'est là où il y a la différence avec EU et que du coup, on peut vraiment affirmer que GBP est plus fort. GBP, il vient faire un equal low. Ça veut dire qu'il ne prend pas les SL en dessous, les liquidités en dessous de ce dernier plus bas là. Alors que vous l'avez vu, EU m'a sorti. Vous voyez? Donc là, c'est là où c'est intéressant de voir la différence, enfin les divergences entre les paires qui sont corrélées, donc par exemple entre EU et GBP, parce que du coup, il faut toujours acheter la paire la plus forte. Donc ici, en l'occurrence, c'était pas EU, comme moi j'ai fait, mais bien GBP. Donc moi, je suis re-rentré, je suis pas resté que comme ça, je suis re-rentré, je vous avoue, parce que après m'être fait BE en positif sur EU, et que je voyais que la tendance était encore haussière, parce qu'ici on n'avait pas réussi à break sur GBP et que c'était simplement une prise de liquidité sur EU, et ben je me suis replacé sur GBP, tout simplement. Donc voilà comment je me suis replacé. Vous voyez, donc ici c'est le moment où on n'arrive pas à fail, donc c'est ce moment-là. Donc c'est pas les mêmes graphiques, hein, c'est pas les mêmes. Là c'est les CFD, FXCM, alors que ici c'est les futurs. Donc c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que les bougies sont un peu plus moches sur ce graphique-là. Mais c'est comme ça que je prends position. Enfin c'est sur ce broker-là que je prends position, donc je suis obligé de regarder. Donc j'analyse avec les CFD et je prends mes positions sur le futur. Donc ici c'est le deuxième fail qui correspond à ce fail-là. Et on vient break, hop, ce plus haut là. Donc moi, je me replace directement. Donc la bougie, elle est redescendue direct. Donc sinon, je me serais placé comme ça.
Donc je me place comme ça, je place mon SL en dessous de la mèche, enfin au niveau de la mèche, et puis ben, je target des zones, donc là c'était en H4, voilà, donc c'est un order block en H4, et moi je voulais target la moitié de cet order block là. Et donc voilà, on envoie, on retrace, on envoie, on retrace, donc ça me fait un RR de 3,83. Ah, ma première target, elle était ici, je vous rappelle. Sauf que, donc un AR de 5,5. Sauf que je me rappelle quand même que je suis à contre-tendance et qu'il ne faut pas non plus être trop gourmand parce qu'à contre-tendance, je suis contre le flow qui est baissier. Donc je me raisonne, entre guillemets, et je viens target du coup les 0,5% des 0,5%. Voilà, je tiens que les 0,25% de la zone H4, comme ça. Et donc ça me fait un R de 3,83 qui est TP du coup en combien de temps? On va regarder ça tout de suite. TP en 44 minutes, donc en 44 minutes, 3,83 R. Donc c'est pas mal. Voilà du coup pour ma position que j'ai pris du coup sur mon compte propre firme. Maintenant je vais passer aux positions que j'aurais pu prendre mais que j'ai pas pris à cause du ben voilà que j'étais pas devant les graphiques tout simplement. Donc la première c'est sur l'or. L'or qui j'aurais pu prendre un gros RR donc c'est un 6,28. Je vais vous montrer comment. Donc l'or on est sur des ATH. Hop je vais mettre en daily pour que vous voyez bien. L'or c'est ça ressemble à ça. Donc depuis un bon moment, on est vraiment haussier sur l'or. On fait des nouveaux ATH toutes les semaines, j'ai l'impression. On sort un nouvel ATH. On est sur une tendance qui est haussière, on va chercher plutôt des achats. Au moment du nouvel ATH, du coup en M15, ça donne ça. Et donc la dernière structure en M15, elle ressemble à ça. Donc là, je ne sais pas si vous me suivez. Si vous avez besoin d'ailleurs de conseils pour suivre un premier vidéo, qu'est-ce que c'est qu'une structure, comment est-ce que j'identifie une structure, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Mais en tout cas, voilà. À quoi ressemble la dernière structure en M15? La dernière structure en M15 se fait break jeudi matin. Hop, vous voyez ici. Ce qui fait que la dernière structure en M15, le jeudi, le jour où je trade, elle ressemble à ça. Donc on est sur une structure qui indique que le prix est en train de changer de comportement. C'est-à-dire que là, on fait ATH sur ATH, on fait comme ceci. Toc, 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 toc. Et donc là, pour la première fois, on fait ça. Tac, tac, on fail ici. Tac, on fail. Et ensuite, on vient casser ce dernier plus bas. Donc là, le prix est en train d'indiquer un changement de tendance. Donc à partir de ce niveau-là, je sais que cette dernière structure-là va me servir de structure pour vendre. Donc je vais vous montrer, quand c'est comme ça, quand le prix commence à changer de comportement, on vient tracer un Fibo sur sa dernière structure, comme ceci. Et donc à partir de ce moment-là, moi je sais que les zones les plus pertinentes sont les 0,5% et la Golden Zone. Qu'est-ce qu'on retrouve bizarrement au 50%? On a cette zone-là, tac, qui est intéressante, qui peut être bossée. Et zone encore plus intéressante, parce elle se situe encore plus haut dans cette dernière structure-là, et surtout, elle délivre beaucoup d'imbalance, c'est cette zone-là, en M15. Et donc moi j'ai utilisé les deux imbalances qu'on avait juste ici, pour justement être un peu plus large. À partir du moment où j'ai cette dernière structure-là, moi je laisse le prix retracer, je mets des alertes ici, une ici, une ici, une ici, une ici, pour regarder le prix et observer ce qu'il va faire. Le prix arrive fortement du coup sur cette golden zone, donc tu ne peux pas prendre position à la première pin bar que tu vois. Tu vois, tu es obligé d'attendre que le prix ralentisse. Donc là, le prix, il prend des liquidités parce que plein de gens se placent bêtement à la première occasion ici. On envoie un dernier mouvement, pin bar englobante, et là, bam, on envoie le vrai mouvement. Donc voilà, moi je me place à la clôture de l'englobante là, je place mon SL au-dessus, je viens target dans un premier temps, un premier lot en M5, parce que voilà, c'est le dernier lot de la structure M5 déjà, c'est le lot qui break cette structure là, et en plus ils ont pas de mèche, donc forcément le prix a tout intérêt à y revenir, et à y revenir au plus vite, alors que par exemple si j'avais target le bas de ma structure M15, eh bien, le prix aurait pu d'abord aller chercher mon SL, enfin retracer, et ensuite y aller. Dans un premier temps, je target ici, c'est intéressant, j'ai déjà un R de 6,3. Donc c'est intéressant. Bon, j'ai pas pu prendre cette position, je vous l'ai dit, parce que j'étais pas devant les graphiques, je dis j'étais occupé. Mais c'est un exemple de position que j'aurais pu prendre. Et donc la dernière position que j'aurais pu prendre aujourd'hui et que j'ai loupé à 1 minute près. Je l'ai loupé à 1 minute près. Je vais vous montrer comment est-ce que j'aurais dû rentrer et comment ça se fait que j'ai pas pu rentrer, tout simplement. On est sur cette dernière structure
M15 qui a break, du coup la dernière qui était haussière. Donc ça indique un changement de comportement, je vous l'ai dit juste avant. Donc je trace mon Fibo, bam, comme d'habitude. J'attends des bonnes zones. Là, on a une première réaction dans la golden zone et on fail. On fail ici. On n'arrive pas à en continuer d'envoyer le mouvement. Donc on retrace pour prendre les liquidités ici et prendre pourquoi pas plus de force dans cette imbalance là par exemple ou dans cette zone là qui était il me semble en H1 pour ensuite continuer notre mouvement de baisse. Donc j'attends le prix dans cette zone là en H1 qu'on a identifié juste avant et comme tout à l'heure eh bien je peux pas me placer à la première pin bar englobante que je vois parce que vous voyez là on arrive dans la zone il y a une genre d'englobante, j'aurais pu me placer ici, j'aurais pu me placer ici. Donc c'est pas ce que je fais en fait. Moi j'attends qu'on arrive dans la zone. J'attends surtout un break. Donc, on a cette dernière structure-là qui est haussière. Hop, je vais prendre ça. On a cette structure-là qui est haussière en M1. Et donc, j'attends du coup un break dans cette zone-là. Hop, comme ça. Donc, j'attends ça. On arrive à break du coup à ce niveau-là. On retrace. On retrace comme ça. Et donc, c'est là justement où je vais pouvoir prendre mes positions à moi. Je prends donc en compte ma dernière structure qui est à l'initiation de ce break là, qui donc correspond à ça. Et dans cette dernière structure-là, je vais placer un Fibonacci. Un Fibonacci pour me rendre compte des meilleurs niveaux clés, donc les 50%, et la Golden Zone ici. On a de l'imbalance ici en M15, que j'ai noté ici, qui se situe également dans la Golden Zone. Oh, bizarre. J'attends des réactions. On vient prendre les liquidités de ma Golden Zone et on en envoie le mouvement. Donc là, c'est une belle englobante. Donc j'aurais pu me placer, voilà, ici, à la clôture de l'englobante, en plaçant mon SL juste au-dessus de l'englobante et comme target des zones intéressantes. Au niveau des zones intéressantes, déjà on a ce ici parce que c'est le lot de notre structure de retracement et ensuite faut aller plus bas. Donc soit on a par exemple ça, cette zone là, c'est celle que j'ai target dans un premier temps. Hop, voilà. Et donc j'ai target les 50% de la zone. Bam. Sinon, on a également la mid-asian. Sinon, on a également le lot de l'asian. Donc tout ça, et puis alors voilà, on a des zones aussi encore plus intéressantes. Par exemple, en H4, on a de l'imbalance ici. On a énormément de zones sur lesquelles on doit aller. Après, il ne faut pas non plus être trop gourmand parce que des fois, le prix peut envoyer un mouvement, ensuite venir vous SL et ensuite renvoyer un autre mouvement. Pas trop être trop gourmand. Donc faut doser. Et du coup, pourquoi j'ai pas pu prendre position? Tout simplement parce que ici, moi j'avais mis des alertes dans la golden zone et j'étais devant les graphiques, hein. Juste je faisais autre chose à ce moment-là. J'ai été notifié ici et j'ai pas regardé les graphiques et je suis arrivé à cette bougie-là, à 10h46. Donc à 10h46, c'est trop tard. Là, il faut se placer à 10h45, sinon, eh bien, vous avez déjà perdu tout ça. Donc ça fait plus que 1,75 au niveau du RR, c'est plus intéressant du tout. Donc, et là, rien ne sert de se placer ici, parce que ça, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Donc voilà, il faut se placer à la clôture de l'englobante. Et surtout, en M15, ça va. Quand vous avez une englobante en M15, vous avez 15 minutes pour vous placer, entre guillemets. Sauf que là, en M1, vous avez une minute. Une minute, sachant que si vous vous placez à 10h45, enfin 10h46 et 0 secondes, vous serez ici. Si vous vous placez à 10h46 et je sais pas 15 secondes, vous serez peut-être déjà là, hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que du coup, en une minute, ok, vous avez des gains plus rapides parce que voilà, là, le TP, il se fait en 20 minutes. 3,48 en 20 minutes. Sauf que du coup, pour rentrer, pareil, le temps pour rentrer, il est en quelques secondes, en 15 secondes, 10 secondes. Voilà. Donc il faut être réactif et c'est pour ça que j'ai pas pu prendre ce trade là. Il va falloir que je sois plus attentif sur les prochaines sessions pour pouvoir prendre ce genre de trade. Mais voilà, je suis confiant. Voilà, c'est tout pour la fin de cette vidéo. Écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser des questions. Toutes les questions que vous avez à me poser, j'y répondrai. Que ce soit sur la partie technique, des aspects plutôt psychologiques du trading. Vous avez déjà été quelques-uns à le faire. N'hésitez pas à le faire. Prendre des rendez-vous sur mon calendrier aussi, il n'y a pas de souci. Vouloir vous former avec moi, il n'y a pas de souci non plus. Donc si vous cherchez la rentabilité, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Sur ce, profitez de votre week-end, de vos proches. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.